Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer à quoi servent les graines germées et comment les préparer. Il faut acheter ce style de sachet. Vous pouvez acheter vos sachets de graines germées en magasin bio ou sur internet sur des sites comme La Fourche, Greenwiz ou Casidomi. Ces petites merveilles sont des véritables concentrés de nutriments. Alors pourquoi les intégrer dans votre alimentation et comment le faire ? D'abord, elles ont une teneur exceptionnelle en nutriments. Elles contiennent des acides aminés, des vitamines et minéraux et leur taux est multiplié par 100 voire 1000 sous forme de graines germées plutôt que le légume entier. Elles sont également riches en phytonutriments comme la chlorophylle, les caroténoïdes, les sulforaphanes et riches en phytohormones et en enzymes. Grâce au processus de prédigestion du fait de la germination, les nutriments sont particulièrement assimilables. Les protéines se transforment en acides aminés, les glucides en sucre simple et les lipides en acides gras. Cela offre un spectre complet d'acides aminés essentiels et une relance du processus enzymatique, faisant donc des graines germées un aliment vivant par excellence avec une grande puissance vibratoire. Les vertus des graines germées et des jeunes pousses sont nombreuses. Elles sont revitalisantes, reminéralisantes, antioxydantes, alcalinisantes et détoxifiantes. En pratique, vous pouvez les faire germer à la maison en les achetant sous forme de graines ou bien les acheter directement dans des barquettes en magasin bio. Et vous pouvez également acheter des jeunes pousses toutes prêtes comme celle-ci, que vous pouvez également trouver sur les marchés ou les magasins bio. Concernant les graines germées et les jeunes pousses, il est favorable de les consommer en entrée, en crudité, avec d'autres crudités, ou seules, simplement assaisonnées. Elles peuvent tout à fait remplacer ou s'agrémenter à votre salade. C'est important de toujours commencer le repas par des crudités pour activer vos enzymes digestives et donc mieux digérer et mieux assimiler. Et si jamais vous ne mangez pas de crudités, même si des simples carottes râpées ou une simple salade peuvent tout à fait suffire, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Mais si vous n'avez pas du tout de crudités ce jour-là, vous pouvez les manger toutes seules en entrée en salade ou bien sur votre plat chaud, vous les rajoutez, vous parsemez sur votre plat. Il est également important de bien les mâcher afin de bien profiter de tous les nutriments qu'elles pourront vous offrir. Vous pouvez faire des graines germées à partir de céréales que vous faites tremper toute une nuit et que vous laissez ensuite germer sur quelques jours. Vous pouvez également le faire avec toutes les légumineuses crues, à part les haricots rouges et les graines de soja qui doivent toujours être consommées cuites, mais toutes les autres légumineuses, vous pouvez les faire germer également, comme les pois chiches ou les haricots azuki, cela fonctionne très bien. Concernant les céréales, j'adore faire des graines germées avec des graines de sarrasin. Vous pouvez le faire également avec des graines de tournesol, des graines de lin, des graines de courge, des graines de chia. Donc ça, c'est pour tous les oléagineux. De plus, en les faisant tremper toute une nuit, cela permet d'éliminer les inhibiteurs d'enzymes et facilite la digestion. En effet, ils sont recouverts d'une couche qui permet naturellement de se protéger des agressions extérieures et donc si vous ne les faites pas tremper, vous allez avaler vous-même cette protection, cette défense et donc moins bien assimiler, moins bien digérer. Donc faire tremper vos céréales, vos oléagineux et vos légumineuses avant une consommation, c'est l'idéal et forcément si vous voulez les faire germer ensuite. Donc vous avez par exemple quelques graines à germer qui peuvent être intéressantes que vous pouvez donc acheter en sachet en magasin bio. Il y a par exemple l'alfalfa ou luzerne ou trèfle, donc qui est vraiment reminéralisante, riche en protéines et en chlorophylle. Le goût est totalement neutre et elle est très intéressante à consommer pendant la ménopause et donc également à éviter si vous avez des problèmes hormonodépendants. Vous avez également le brocoli qui est très antioxydante, riche en sulforaphanes et recommandé justement si vous avez des problèmes hormonodépendants. Là par exemple, il s'agit de jeunes pousses de brocoli. Vous pouvez le faire également avec des graines de radis qui sont riches en soufre et qui vont du coup beaucoup aider votre foie. Elles sont purifiantes et détoxifiantes du foie, mais attention aux intestins sensibles. Et vous avez par exemple le fenugrec qui va soulager les intestins qui sont enflammés, va également équilibrer la glycémie. Elles sont orexigènes, elles favorisent l'élimination et elles aident à brûler les graisses et sont également coupe-faim. Donc maintenant, comme je vous ai dit, soit vous les achetez en graines, soit vous les achetez en jeunes pousses. Normalement, vous devez acheter un germoir. Donc ce sera un bocal en verre fourni avec ceci qui permet de faire vider l'eau. Mais moi, j'ai cassé mon bocal, donc vous pouvez prendre n'importe quel bocal en verre. Et ça, au début, quand je n'en avais pas, je prenais un bas de collant. Vous prenez le pied du collant, vous coupez, vous l'enfilez comme une chaussette sur le pot et ça vous permettra de vider l'eau tout en gardant les graines dans le pot. Donc c'est très simple. Vous prenez votre sachet de graines, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe dans un bocal. Ensuite, vous mettez de l'eau filtrée ou en bouteille.
Voilà, donc vous mettez, vous voyez, il y avait quasiment rien de graines, hein, c'est très fin, très petit. Vous mettez un peu d'eau, vous mélangez un peu pour bien humidifier toutes les graines et ensuite vous laissez poser comme ça environ 8 à 12 heures. Donc vous pouvez le faire le soir avant d'aller au lit. Le mieux c'est de le faire à l'abri de la lumière, donc la nuit c'est bien, sinon vous la mettez dans un placard et ensuite vous aurez juste à vider l'eau, vous posez dans votre évier et en fait l'eau va s'écouler chaque matin et chaque soir pendant environ 3 à 4 jours en fonction des graines qui sont plus ou moins grosses et qui vont plus ou moins germer rapidement. Vous avez juste après à remettre de l'eau, rincer, vider et après les autres jours vous laissez vide, sans eau. Donc je récapitule, vous mettez 2 cuillères à soupe dans un pot, vous mettez de l'eau par-dessus histoire de bien imbiber les graines, 8 à 12 heures dans un placard ou toute une nuit et ensuite le matin vous videz, vous mettez de l'eau histoire de les arroser, vous les mouillez et vous videz l'eau. Donc en fait il n'y a que la première nuit où elles trempent dans l'eau. Après vous les rincez, donc vous mettez l'eau, vous les rincez afin qu'elles restent humides. Vous remettez de l'eau, vous videz et vous laissez sans eau la journée. Vous refaites pareil le soir, vous mettez de l'eau, vous secouez, vous videz l'eau et vous laissez sans eau. L'eau vous la laissez juste les 8 premières heures. Après c'est un arrosage. Donc matin et soir, au bout de 3-4 jours, vous verrez des petits germes blancs apparaître et dès qu'il y a un germe, vous pouvez les consommer, vous verrez, ça aura ramolli vos légumineuses, vos graines. Elles seront tout à fait consommables comme ceci. Des fois on peut voir une petite pellicule blanche se faire, ça ressemble un peu à de la moisissure mais en fait pas du tout, c'est tout à fait consommable. Si c'est ça, vous pouvez simplement les rincer si ça vous dérange, mais sinon vous pouvez tout à fait manger la petite pellicule blanche que ça va faire. Ça ce n'est pas systématique. Mais voilà, j'espère que vous allez essayer car c'est très facile. Les enfants également adorent voir pousser les petits germes et c'est très riche nutritionnellement parlant. Ça va apporter à vos cellules vraiment ce dont votre corps a besoin et du coup il aura beaucoup moins faim. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos retours d'expérience, les graines que vous aurez aimées. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche si vous avez aimé cette vidéo afin de me suivre et de voir mes prochaines vidéos. Passez une bonne journée!